donc aujourd'hui la fête de l'incarnation, la venue du Verbe de Dieu dans notre chair, sa conception dans le sein virginal de la Vierge. Dans 9 mois, nous célébrerons sa nativité. Cette fête nous est donnée en plein cœur du temps du carême. Dans une dizaine de jours, nous entrerons dans la Semaine Sainte. Cette fête, la parole de Dieu nous la présente en quelque sorte comme la fête du oui. Alors ça fait un peu tarte à la crème de dire ça comme ça, mais c'est la fête du fiat. Le grand fiat, le plus grand oui de toute l'histoire humaine, c'est le fiat du Fils. Le oui de celui qui entre dans le monde en disant à Dieu son Père, « Tu m'as formé un corps, alors j'ai dit, me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté. » C'est en vertu de cette volonté, en vertu de ce oui du Christ à son Père, que nous sommes sauvés, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Ce oui, c'est en quelque sorte l'écho dans notre nature humaine, dans notre temps humain, du grand oui éternel, du Fils au Père. De toute éternité, le Fils se reçoit du Père, il se remet tout entier au Père, dans, en quelque sorte, un grand oui d'amour. De toute éternité, le mouvement du Fils vers le Père est un mouvement de remise de lui-même, un grand oui d'amour qui est comme la réponse du Fils à l'amour du Père qui l'engendre. Je le dis très pauvrement, comment pouvoir exprimer autrement que par nos pauvres mots le mystère de la Sainte Trinité. Et cet échange d'amour entre le Père et le Fils est si puissant, si l'on peut dire, qu'il est la personne même du Saint-Esprit, le lien d'amour du Père et du Fils. C'est donc un grand oui d'amour que le Fils dit, en quelque sorte, au Père de toute éternité. Et c'est ce oui, en quelque sorte, qui est incarné dans le oui de celui que l'on va appeler Jésus. Quand le Fils éternel prend chair de notre chair, c'est ce même oui qui devient un oui humain. Ce qui veut dire que, au plus profond de l'âme de Jésus, il y a un mouvement fondamental dès sa conception. C'est donc même plus profond encore que le niveau de la conscience. Dès sa conception, le Fils est offert à la volonté du Père. Entrant dans le monde, il dit oui à la volonté du Père. Me voici pour faire ta volonté. Et c'est ce oui que le Seigneur va vivre tout au long de sa vie, qu'il va vivre de manière consciente, quand sa conscience va s'éveiller. C'est pourquoi, à 12 ans, dans le temple, il peut déjà dire « Je dois être aux affaires de mon Père ». C'est pourquoi, dans une dizaine de jours, nous entendrons saint Paul, à travers l'Épître aux Philippiens, en ce dimanche des Rameaux, nous dire, lui, Jésus, véritable homme, il s'est fait obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Le grand oui de Jésus à la volonté de Dieu qui nous sauve. Le oui de Marie, il s'insère en quelque sorte dans ce oui fondamental du Fils. Et nous comprenons que Jésus est véritablement le nouvel Adam et Marie la nouvelle Ève. Vous vous souvenez, au début du carême, nous avons entendu le récit du non de l'humanité à Dieu, quand, trompée par le serpent, la femme dit oui à la tentation. Aujourd'hui, nous célébrons notre salut par le oui du Seigneur à son Père, par le oui de Marie à son Dieu, qui implique un non au tentateur.
le roi Akaz n'a pas voulu dire oui. Le roi Akaz a fait preuve de pusillanimité, il n'a pas eu l'audace de la foi. Non, je ne demanderai pas de signe au Seigneur, a-t-il dit au prophète qui l'invitait à recourir au secours divin dans les temps dramatiques qu'il vivait avec des ennemis qui les oppressaient, qui venaient de toutes parts. Nous aussi, il nous arrive d'être peureux, d'être pusillanimes, de nous replier sur nous-mêmes. C'est toutes les occasions que nous avons de dire oui au tentateur et de ne pas oser le grand oui au Seigneur notre Dieu, le grand oui de la foi. Mais vous le savez, dans un peu plus de 2 semaines, au cours de la profession de foi baptismale que nous serons appelés à redire au cours de la veillée de Pâques, on ne sait pas encore quelle forme elle prendra, cette veillée, mais ce qui est sûr, c'est que l'Église nous appelle vraiment à terminer notre carême en professant notre non au tentateur, notre non au péché, notre rejet du mal et notre grand oui, je crois. Notre adhésion, notre oui au Père, au Fils et au Saint-Esprit, car Dieu est avec nous. Frères et sœurs, nous pouvons aujourd'hui peut-être incarner davantage notre oui à travers les tout petits oui que nous sommes appelés à poser au cours de la journée. Aujourd'hui, peut-être mettons toute notre application avec joie à poser autant d'actes d'amour qui seront autant de petits oui. Oui au Seigneur dans le temps que nous prenons pour la prière, tout à l'heure à 15h30 comme chaque jour, nous serons unis avec ceux d'entre vous qui le peuvent dans la prière du chapelet en direct de Lourdes. Oui au Seigneur dans le Notre Père que nous allons prier tout à l'heure en communion avec nos frères et sœurs du monde entier à la demande du Saint-Père. Mettons aussi notre joie dans les petits oui que nous pouvons incarner dans nos relations les uns avec les autres. Oui aux petits services que nous pouvons nous rendre. Oui à tel effort que nous serons amenés à poser. Oui à cet appel que nous ferons peut-être pour prendre des nouvelles d'une personne qui est confinée comme nous. Oui, le oui que nous sommes appelés dans la charité à nous offrir les uns aux autres, tout cela de manière cachée, de manière discrète, car ton Père voit ton oui que tu prononces dans le secret, il te le revaudra. Frères et sœurs, aujourd'hui, quels que soient les orages, les nuages qui s'amoncellent à l'horizon, quelles que soient les inquiétudes, les peurs, quelles que soient les difficultés au cœur de l'épreuve, aujourd'hui, Marie nous invite à un grand acte de foi et le Seigneur nous le redit à travers la parole du prophète. Dieu est avec nous, Emmanuel est avec nous. Celui qui s'est incarné dans le sein de la Vierge, il est présent au milieu de nous, jusqu'à la fin des temps. Celui qui a pris chair de notre chair est au milieu de nous. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Qu'il vous rejoigne là où vous êtes, dans le mystère de la communion des saints. À vous tous qui, par votre union à l'Eucharistie que nous célébrons, allez communier spirituellement. Que le Seigneur vous donne sa grâce, qu'il vous dise, comme l'ange à la Vierge, « Sois sans crainte, tu as trouvé grâce auprès de Dieu, le Seigneur est avec toi.